la méthode SPM, ça ne se raconte pas, ça se vit en fait. Donc du coup, je vais certainement vous faire vivre des choses. Il y a 15 jours, on a vécu la confiance en soi, le retour de la confiance en soi en quelques minutes. Et bien là, on va aussi faire une libération émotionnelle en quelques minutes, de la même façon, puisque vous savez que dans la méthode SPM, il y a deux piliers. Il y a le pilier de la compréhension du cheval et il y a le pilier de la compréhension de soi, en fait. Deux piliers différents. Et le mot compréhension est vraiment le mot qui me vient actuellement pour qualifier en un mot la méthode SPM. Compréhension de soi d'un côté et compréhension des chevaux de l'autre. Bien sûr, c'est deux choses absolument différentes, hein. On ne peut pas comparer les deux. La compréhension des chevaux, c'est sur un plan, et la compréhension de soi, c'est sur un autre plan. On va parler des émotions un peu aujourd'hui ou des pensées noires qu'on peut avoir parce que ne serait-ce qu'actuellement dans notre environnement, on a plein de raisons de broyer du noir en fait, que ce soit au niveau politique, au niveau des guerres, au niveau économique, enfin bref, les motifs ne manquent pas, de toute façon, on n'a pas besoin d'en chercher, on en trouve tous les jours actuellement, il n'y a pas de souci pour déprimer. Donc en fait, les émotions, on en a qu'on le veuille ou non. Par exemple, à côté de chez moi, il y a un de mes anciens collègues expert comptable qui a brûlé vif avec trois autres personnes dans sa voiture électrique. Bon, bah, ça met quand même un coup quelque part, hein. Donc ça, c'est des émotions qu'on subit et qu'il faut gérer. Le problème avec les émotions ou avec les pensées, c'est ce que vous voulez, de toute façon, une pensée négative, elle crée une émotion, hein, de toute façon, hein. C'est que ces émotions, c'est un peu des sangsues, en fait. Elles viennent s'accrocher quelque part dans notre corps. Elles viennent se fixer quelque part. Et on n'y fait pas forcément attention. On n'y prête pas forcément attention. Puisque ça se fait tout seul, ça se fait à notre insu. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, le premier point qu'on va travailler ce soir, c'est de repérer ces émotions qui sont incrustées. Peu importe l'émotion, en fait, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est le corporel. C'est-à-dire repérer à quel endroit l'émotion s'est fixée dans le corps. Et je prendrai l'exemple d'un tronc d'arbre qui tombe dans l'eau, par exemple, ou des branches d'arbres. En cas de tempête, inondation, c'est la mode actuellement aussi. Eh bien, au bout d'un moment, le tronc d'arbre, il va boucher le cours d'eau. Il va y avoir plusieurs branches qui vont s'agglutiner et l'eau ne va plus pouvoir circuler normalement. Parce que les troncs vont être en travers et tant qu'on n'aura pas dégagé les troncs, ben, la circulation ne se fera pas correctement au niveau de l'eau. Eh bien, dans notre corps, c'est un peu pareil en fait. Tant que les émotions viennent se cristalliser quelque part, eh bien, on n'a pas une circulation d'énergie fluide dans le corps. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Du coup, si on ne s'en rend pas compte, ben, on ne va pas enlever les branches, on va dire. Et du coup, on aura un problème de fluidité. Problème que l'on retrouve dans beaucoup de théories comme l'acupuncture, comme le shiatsu, comme les techniques énergétiques. Tout ça, c'est un problème de circulation d'énergie dans le corps. Et ça provient à la base d'émotions qui se sont cristallisées à un endroit sans qu'on y prête garde. Et puis une émotion plus une autre, ben, le cours d'eau il est bouché et ça circule très très mal. Donc une fois que l'émotion s'est cristallisée, ben, ça devient un nœud, ça devient une zone plus chaude par exemple, mais ça peut devenir une gêne ou une zone douloureuse. Parce que souvent, on peut avoir des douleurs qui naissent de ça. On a une douleur qui arrive, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas pourquoi, et en fait, c'est juste des émotions qui se sont cristallisées, par exemple dans l'estomac, dans la poitrine, enfin n'importe où dans le corps, en fait, dans le crâne, les maux de tête, dans le pied, où vous voulez. Donc on va voir comment on peut repérer ces émotions-là et surtout les faire circuler. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré où les branches étaient bloquées, à quel endroit, eh bien, on libère les branches pour qu'elles s'en aillent et qu'elles laissent passer l'eau sous le pont. Vous voyez l'idée un peu, la métaphore. Alors, on va faire la première étape. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc la première étape, elle consiste à scanner votre corps en fait, mentalement. Vous scannez mentalement votre corps de haut en bas,
ou de bas en haut si vous voulez, mais moi j'aime bien de haut en bas. Donc vous scannez votre corps, vous descendez tout doucement et vous essayez de ressentir à quel endroit vous risquez de ressentir un nœud, quoi, un blocage, quelque chose qui vous met mal à l'aise, que vous ressentez. Donc vous pouvez le faire en même temps que moi et vous scannez. Alors moi je ressens très bien un blocage sur la poitrine actuellement. Je ressens un nœud sur le plexus solaire, c'est vraiment là que j'ai un blocage ce soir. Et je ressens ça, ce blocage-là. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai toussé tout à l'heure, j'ai du mal à parler. Je ressens un blocage là, sur la poitrine. Mais ça pourrait être sur l'estomac, ça peut être sur les jambes, sur les genoux, sur les pieds, ce que vous voulez, hein. Il faut vous scanner votre corps jusqu'à ce que vous ayez trouvé un endroit, celui que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous l'avez trouvé. Un endroit qui bloque plus qu'un autre. Ça peut être un endroit où vous avez mal, ça peut être un endroit qui vous vient comme ça, ou quand vous pensez à quelque chose, bah, ça se noue à cet endroit-là. Donc vous pouvez scanner votre corps en fait de haut en bas tranquillement pour voir à quel endroit vous ressentez. Parce que ça, on ne le fait pas souvent. Et du coup, on n'y fait pas attention. On a un blocage, on a une douleur quelque part. Hop, ça va passer. Au pire, on prend un comprimé, puis hop, ça va passer. Mais en fait, souvent, ça s'incruste en fait. Ça, on ne se rend pas compte, mais ça peut être dans le dos aussi. Un blocage dans le dos, dans le cou. Ça peut être voilà, des endroits qui sont sensibles en fait au niveau euh, émotionnel. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits pour, selon l'endroit du corps, nous dire quelle émotion est en relation, en fait, hein. Il y a plein de livres sur ce sujet-là pour ceux que ça intéresse d'approfondir. Mais ce n'est pas notre sujet de ce soir. Donc, voyez l'idée, vous scannez pour trouver l'endroit. Une fois que vous avez trouvé l'endroit, on va passer à la deuxième étape, l'étape de libération de cet endroit, en fait. C'est-à-dire, on va utiliser Ho'oponopono pour libérer cet endroit en fait. Parce que Ho'oponopono, c'est un mantra très puissant qui parle à notre inconscient. Or, qui est-ce qui dirige notre corps? C'est notre inconscient. Nous, on a très peu d'accès en réalité au fonctionnement de notre corps. Le seul accès direct qu'on a, c'est la respiration. C'est pour ça que la respiration est si puissante. Mais c'est le seul en fait. On n'a pas d'autre accès à notre corps que la respiration. Tout le reste relève de notre inconscient. Donc c'est notre inconscient qui seul peut débloquer une situation, débloquer un problème. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. On n'a pas accès. Donc on ne risque pas. Ça peut être que notre inconscient. Donc pourquoi Ho'oponopono? Parce que c'est un mantra qui parle à l'inconscient. Donc une fois que l'inconscient aura compris, il fera le travail. On va répéter, alors vous répétez mentalement, moi je vais les dire à voix haute, pour débloquer, on va répéter le mantra jusqu'à ce que on sente une libération à l'endroit où il y a un nœud. Et là, c'est marrant parce que rien qu'en vous parlant, je sens une libération déjà dans ma poitrine. C'est assez drôle parce que j'ai pas encore commencé, mais mon subconscient, il a déjà intégré le problème. Donc, mais ça fait rien. On va commencer. Donc, le mantra Ho'oponopono, c'est 4 phrases, mais moi j'en prononce une cinquième. Vous allez voir, il y en a 4, mais je prononce 5. Il y en a une que je fais 2 fois parce que c'est la plus importante. Donc je préfère, souvent dans Ho'oponopono, il y a des gens qui disent est-ce qu'on doit le mettre au début, est-ce qu'on doit le mettre à la fin? Moi j'ai réglé le problème, je mets au début et à la fin. Donc ça c'est un petit truc que je vous donne, c'est très important. Donc les 4 phrases Ho'oponopono, la première phrase c'est je t'aime, parce que je t'aime, ça parle directement au subconscient. Je vous ai expliqué ça il y a 15 jours avec l'enfant intérieur. Je suis désolé, la deuxième phrase. Pardonne-moi s'il te plaît, pardon, la troisième phrase. Merci, la quatrième phrase. Et je t'aime, la cinquième phrase. Je commence par je t'aime, je finis par je t'aime. Donc, vous répétez mentalement ces phrases. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et vous répétez ça jusqu'à ce que vous ressentiez un relâchement du point de tension en fait. Tant que vous ne sentez pas de relâchement, vous ne lâchez pas l'affaire. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et normalement, vous devez à un moment donné sentir que ça relâche, que ça lâche. Et à ce moment-là, c'est un relâchement mental qui fait que le nœud disparaît
et s'évacue. Et l'émotion qui a été bloquée là, on ne sait pas quelle émotion, on ne sait pas pourquoi elle s'est bloquée là, eh bien elle est libérée et elle s'en va. Et à ce moment-là, vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez plus relâché dans votre corps et vous vous sentez plus fluide en fait, plus de fluidité. Et pour moi, je n'ai pas besoin de le répéter longtemps parce que je sens tout de suite les effets, mais peut-être qu'au début, il vous faut plus de répétitions, il vous faut peut-être même un quart d'heure de répétition en fait. Donc notez les phrases si vous ne les connaissez pas. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Vous les notez sur un papier et vous les répétez en boucle jusqu'à ce que vous sentiez un relâchement. Vous ne lâchez pas votre inconscient, vous ne le lâchez pas tant que vous ne sentez pas qu'il relâche la tension que vous voulez qu'il relâche. Donc il faut vous concentrer évidemment sur cette tension. Voilà, donc ça c'est une méthode que je conseille aux personnes de la méthode SPM. Et là aujourd'hui, je l'ai fait pour vous, pour que vous puissiez, que tout le monde puisse en profiter. Et pour conclure, alors je ne sais pas si, dites-moi si ça a relâché, si ça, en répétant ça, vous avez senti un relâchement dans votre corps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, c'est juste une question de temps. Ça finit toujours par relâcher, mais des fois, il faut un peu plus de temps. Ça dépend à quel niveau de blocage on est, en fait. Si les blocages sont importants, il faut plus de temps, surtout au début. Quand on est habitué, comme moi, ça débloque très vite, en fait. Parce que mon inconscient, il connaît mon langage. Donc, quand je lui demande de débloquer un endroit, là, c'était la poitrine, il l'a fait, j'avais pas encore commencé. Pour finir, je vais vous expliquer un principe très important, c'est qu'un problème dans le corps, il se situe à 6 niveaux possibles. Il y a 6 niveaux possibles de problèmes dans le corps. Il y a le plan mécanique. Par exemple, on peut régler le problème en allant chez l'ostéopathe. Ça, c'est le plan mécanique. Ou chez enfin, tout ce que vous voulez qui ressemble à l'ostéopathie. Après, il y a le plan chimique. On peut régler le problème en allant chez le médecin ou avec des huiles essentielles, des fleurs de bac, ce que vous voulez, enfin bref, naturel ou pas naturel. Ça, c'est le plan chimique. Après, il y a ce qu'on vient de faire. Il y a le plan émotionnel. C'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. On travaillait sur le plan émotionnel. Ensuite, il y a le plan énergétique. Donc, toutes les techniques énergétiques qui peuvent être utilisées. Ensuite, il y a le plan transgénérationnel, parce que nos problèmes, ils peuvent venir de nos ancêtres. Donc ça, on le travaille dans la méthode SPM, le transgénérationnel, très important. Il faut vraiment être libéré du transgénérationnel. Je crois que c'est Carl Gustav Jung qui disait, nous sommes les problèmes non résolus de nos ancêtres. Et ça, c'est une phrase très puissante qui me parle beaucoup. Donc il faut libérer les problèmes de nos ancêtres et on les libérera pour les générations futures. Et puis le dernier, peut-être le plus important, c'est le plan spirituel. Parce que si vous n'avez pas la certitude que vous allez résoudre votre problème, vous ne le résoudrez pas. Donc le plan spirituel, savoir que on est plus que ce que l'on est, en fait, c'est ça l'idée après. Et eh bien, c'est très important pour pouvoir avancer, guérir, évoluer, aller dans le bon sens, on va dire. Guérir, c'est un bien grand mot, mais ça dépend des gens, mais au moins aller dans le bon sens. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Si vous voulez être bien entouré, si vous voulez de l'aide, si vous voyez pas l'autre bout du tunnel, ben, je pense que Laurent serait là pour vous aider. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour nous aider en fait. Puis que ce soit moi ou d'autres, eh ben, il est toujours présent en fait. Il a de ses connaissances,